Chaque matin au réveil, vous sentez-vous un peu plus fragile que l'année passée? Cette tasse de café fumante est-elle devenue votre unique allié pour affronter la journée? Et si je vous révélais que ce même café, ce rituel si familier, détenait un secret? Un secret qui pourrait soit vous dérober insidieusement votre force, soit vous la restituer, bien plus vite que les compléments alimentaires les plus onéreux du marché. Écoutez bien. Je suis sur le point de partager avec vous une découverte qui a bouleversé l'existence de milliers de seniors. Des personnes convaincues, comme vous peut-être, que la perte de muscles était une fatalité de l'âge. Après 60 ans, notre corps perd jusqu'à 8% de sa masse musculaire chaque décennie. C'est un fait scientifique. Mais ce que l'on omet de vous dire, c'est qu'en enrichissant simplement votre café matinal des bons ingrédients naturels, vous pourriez enclencher le processus inverse. Et ce, dès demain. Permettez-moi une question. Avez-vous cette sensation de jambes lourdes, ces derniers temps? Cette difficulté à vous extraire d'un fauteuil, comme si la gravité avait redoublé d'intensité? Ou l'impression que vos sacs de course ont mystérieusement gagné quelques kilos? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. C'était le quotidien de Linda, 72 ans. Elle peinait à monter les escaliers de son appartement, contrainte de s'arrêter à mi-chemin, à bout de souffle. Son médecin lui répétait que c'était normal, les affres du vieillissement. Pourtant, 3 semaines seulement après avoir ajouté à son café un simple ingrédient, celui que je vous dévoilerai en 4e position, Linda marchait 3 kilomètres chaque matin. Son médecin n'en revenait pas. Avant de vous dévoiler ses secrets, j'aimerais vous connaître un peu mieux. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle est, en ce moment, votre plus grande préoccupation pour votre santé? Partagez-le dans les commentaires. Je lis personnellement chacun de vos messages, et votre témoignage pourrait, sans que vous le sachiez, éclairer le chemin d'une autre personne. La vérité cachée sur le café du matin. Voici quelque chose que votre médecin a sans doute gardé pour lui. Ce café noir, bu à jeun chaque matin, plonge votre corps dans un état dit catabolique. En d'autres termes, pour trouver de l'énergie, votre organisme se met à dévorer littéralement vos propres muscles. C'est un danger particulièrement sournois après 60 ans, quand votre capacité à régénérer du muscle est déjà 40% plus lente qu'à 40 ans. Mais inversez la vapeur, ajoutez les bons ingrédients, et ce même café se métamorphose en un puissant remède. Je parle de composés naturels qui peuvent réduire l'inflammation de 47%, protéger vos artères, faire fondre la graisse abdominale tenace et même reconstruire la masse musculaire perdue. Ne vous attendez pas à ce que l'industrie pharmaceutique vous révèle ces astuces. Des ingrédients simples, naturels, disponibles dans n'importe quelle épicerie, ne génèrent pas des milliards de profits. Mais aujourd'hui, la vérité vous appartient. J'ai classé pour vous 8 ajouts à l'efficacité prouvée, du plus bénéfique au plus révolutionnaire. Et croyez-moi, le numéro 1 est si puissant qu'il a été dissimulé dans des revues scientifiques pendant des années, tant il fait paraître les médicaments coûteux dérisoires en comparaison. Numéro 8. La cannelle, l'équilibriste de la glycémie. Commençons par un ingrédient que vous avez sûrement dans votre placard, mais que vous n'auriez jamais imaginé associer à votre café. La cannelle. Je ne parle pas de la poudre sucrée des pâtisseries, mais de la pure cannelle de Ceylan, la vraie cannelle. Voici pourquoi c'est crucial. Laissez-moi vous parler de John, 68 ans, électricien à la retraite. Chaque jour, vers 14 heures, c'était la même histoire. Un effondrement total. Sa femme le retrouvait endormi dans son fauteuil, et ses jambes semblaient couler dans le béton lorsqu'il tentait de se lever. L'escalier était devenu son Everest personnel. Sa femme, après une lecture sur la cannelle et la glycémie, lui a fait la suggestion. John a d'abord ri. « C'est pour la tarte aux pommes, pas pour se soigner. » Mais elle l'a persuadé d'essayer, juste une demi-cuillère à café dans son café du matin. 3 semaines plus tard, John ne s'endormait plus après le déjeuner.
Son énergie était stable toute la journée. Le plus stupéfiant, son taux de sucre dans le sang avait chuté de 20 points lors de son contrôle médical suivant. Son médecin lui a demandé quel nouveau traitement il avait commencé. John a souri et a simplement répondu « Le café à la cannelle ». L'explication scientifique est simple. Une glycémie instable prive vos muscles de leur énergie. Chaque pic, chaque chute endommage les cellules musculaires et accélère la sarcopénie, le terme médical pour la fonte musculaire liée à l'âge. La cannelle, elle, lisse ces dangereuses montagnes russes, offrant à vos muscles un carburant constant. Une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan dans votre café, c'est tout. Ni calories, ni pic d'insuline. Juste une énergie durable et des muscles plus forts. Certains d'entre vous sont déjà en train de fouiller dans leur placard, n'est-ce pas? Parfait, mais attendez de découvrir la suite. Numéro 7. La poudre de cacao, le souffle de la circulation. L'ingrédient suivant risque de vous surprendre. Il s'agit de la poudre de cacao. Oui, celle-là même que vous utilisez pour vos chocolats chauds. Mais attention, du cacao pur, non sucré. Ajouté à votre café, il se transforme en super-héros pour la circulation sanguine de vos muscles. Voici Evelyne, 72 ans. Elle chérissait ses promenades matinales, mais dernièrement, ses jambes lui semblaient si lourdes qu'elle avait l'impression de marcher dans la boue. Son petit-fils, coach sportif, lui a fait une étrange suggestion. Ajouter une cuillère à café de cacao non sucré à son café. Evelyne a cru qu'il était devenu fou. Du café et du chocolat, mais elle lui faisait confiance. En 2 semaines, quelque chose a changé. Ses promenades sont redevenues plus faciles, ses jambes plus légères. Lors de sa visite médicale suivante, sa tension artérielle avait baissé de 8 points. Voici ce qui s'est passé dans le corps d'Evelyne. Le cacao est riche en flavanols, des composés qui dilatent les vaisseaux sanguins. Quand la circulation s'améliore, vos muscles reçoivent plus d'oxygène. Et plus d'oxygène, c'est plus de performance, une récupération plus rapide et moins de raideur. Imaginez, avec l'âge, vos muscles suffoquent littéralement par manque de sang. Le cacao leur redonne de l'air. Combiné à la caféine, vous obtenez un double effet qui réveille les muscles fatigués et les maintient en alerte toute la journée. Une seule cuillère à café de cacao pur dans votre café. La saveur est riche, onctueuse, et vos muscles comme vos papilles vous en seront reconnaissants. Dites-moi, avez-vous déjà tenté cette alliance? Votre expérience dans les commentaires pourrait en aider plus d'un. Numéro 6. L'huile de coco ou MCT, le carburant absolu. Nous abordons maintenant un territoire qui peut sembler inhabituel. Mais faites-moi confiance, car cette révélation pourrait bien tout changer. Harold, 69 ans, avait un problème récurrent. Chaque matin vers 10h30, il se mettait à trembler. Ses mains vacillaient, une faiblesse l'envahissait, et il se ruait sur le premier biscuit venu pour se sentir à nouveau normal. Son fils, passionné de nutrition sportive, lui a suggéré l'impensable. Mélanger une cuillère à café d'huile MCT dans son café. La réaction d'Harold fut sans appel. De l'huile dans mon café? C'est dégoûtant. Mais le désespoir l'a poussé à essayer. Dès le premier jour, pas de coup de barre matinal. La deuxième semaine, ses fringales avaient disparu. Après 2 mois, Harold avait perdu 3 kilos de graisse abdominale, sans rien changer d'autre à ses habitudes. Voici le secret, l'huile MCT, ou triglycéride à chaîne moyenne, est une graisse exceptionnelle. Le corps la convertit directement en cétone, un carburant de luxe pour le cerveau et les muscles. Fini les chutes de sucre, fini la fatigue, juste une énergie propre et stable pendant des heures. Avec l'âge, nos cellules peinent à utiliser le sucre comme source d'énergie. L'huile MCT
contourne ce système défaillant pour livrer directement à vos muscles ce dont ils ont besoin. Commencez par une cuillère à café, bien mélangée. Vous obtiendrez une texture crémeuse, presque comme un latte, et c'est délicieux. Augmentez progressivement la dose. Il ne s'agit pas seulement d'énergie, il s'agit de réapprendre à votre corps à brûler les graisses au lieu de consommer vos précieux muscles. Numéro 5. Le lait ou le lait de soja, le bouclier protéiné. Parfois, les solutions les plus puissantes sont d'une simplicité désarmante, à tel point que nous passons à côté. Ajoutez du lait ou une boisson au soja dans son café. Anodin, n'est-ce pas? Pourtant, ce petit geste pourrait faire la différence entre préserver votre autonomie et la perdre. Dolores, 72 ans, buvait son café noir depuis 40 ans, pensant bien faire en évitant les calories. Mais sa fille, infirmière, a remarqué un détail inquiétant. Les bras de sa mère s'affinaient, sa poigne faiblissait. Porter ses courses, autrefois une formalité, était devenue une épreuve. Sa fille a tout de suite compris le problème. La dégradation musculaire matinale. Après une nuit de jeûne, votre corps, privé de protéines, commence à puiser dans ses propres muscles pour se nourrir. Ajoutez du lait à votre café, stoppe net ce processus destructeur. Dolores, d'abord sceptique, a commencé à ajouter une demi-tasse de lait de soja à sa boisson matinale. Optez pour des versions sans lactose si les produits laitiers vous indisposent, ou enrichis si vous êtes végétalien. Mais quel que soit votre choix, je vous en prie, arrêtez de boire votre café noir à jeun. C'est votre indépendance que vous dissolvez, gorgée après gorgée. D'ailleurs, si ces informations vous sont précieuses, songez à vous abonner et à activer les notifications. Nous partageons chaque semaine des avancées majeures pour la santé des seniors, et je ne voudrais pas que vous manquiez les prochaines. Numéro 4. La poudre de collagène, le rénovateur d'articulation. Nous voici au numéro 4. Et c'est ici que les choses deviennent réellement fascinantes. Vous vous souvenez de Linda, dont je vous parlais au début. Son arme secrète, la voici. La poudre de collagène. La plupart des gens pensent que le collagène ne sert qu'à la peau. C'est une erreur. Après 60 ans, la production de collagène de votre corps s'effondre, diminuant d'environ 1% chaque année. Vos articulations se raidissent, la récupération devient interminable, le moindre mouvement est douloureux. Robert, 70 ans, l'a appris à ses dépens. Il adorait son jardin, mais chaque session le laissait perclus de douleur pendant des jours. S'agenouiller était une torture, se relever une mission impossible. Un voisin lui a parlé du collagène dans le café. Robert a trouvé l'idée absurde, mais il a essayé. Une cuillère de poudre de collagène, sans goût, qui se dissout parfaitement. 6 semaines plus tard, Robert s'agenouillait dans son jardin sans un gémissement. Les douleurs qui le hantaient pendant des jours s'évanouissaient en quelques heures. Une étude de 2023 a révélé que les seniors supplémentés en collagène rapportaient 38% de douleurs articulaires en moins et une mobilité améliorée de 41%. Ce n'est pas une petite amélioration. C'est une vie qui change. Le collagène est la brique essentielle de vos articulations, de vos muscles, de vos tendons. Votre corps n'en fabrique plus assez. Il faut donc le lui apporter. Une cuillère dans votre café fournit environ 10 grammes de la protéine la plus assimilable par un corps mature. La chaleur du café favorise sa dissolution et la caféine aide à diffuser plus rapidement ces acides aminés réparateurs dans tout votre organisme. C'est une livraison express pour vos articulations. Numéro 3. La protéine de lactosérum, le bâtisseur de muscles. Nous arrivons à un point de bascule. Celui qui sépare ceux qui luttent pour préserver leur force de ceux qui se résignent au déclin. L'idée de mettre de la protéine de lactosérum, ou whey, dans son café peut paraître étrange, mais la science est formelle. C'est l'un des gestes les plus intelligents à adopter
après 60 ans. Hélène, 67 ans, était fière de son dynamisme, mais sentait que tout devenait plus difficile. Les paniers de linge pesaient plus lourds, ses bras semblaient plus fins dans le miroir. Son fils, qui étudiait la nutrition sportive, lui a fait une suggestion qui l'a d'abord fait bondir. Ajouter de la protéine de lactosérum sans arôme à son café. « Mais c'est pour les culturistes, pas pour les grands-mères », s'est-elle exclamée. Son fils lui a alors montré les recherches. Après 60 ans, le corps développe une résistance anabolique. Vos muscles deviennent sourds aux signaux des protéines. La petite quantité qui suffisait à vous construire à 30 ans est à peine remarquée par vos muscles à 60. Hélène a essayé. Une cuillère d'isolat de lactosérum dans son café. Au bout de 3 semaines, elle a senti ses bras plus fermes. 6 semaines plus tard, elle montait le linge à l'étage sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Son médecin l'a confirmé. À 67 ans, elle avait gagné de la masse musculaire. La science est indéniable. Le lactosérum est la source la plus riche en leucine, l'acide aminé qui agit comme un interrupteur pour la construction musculaire. Sachez-le, sans un apport suffisant en leucine, votre corps est tout simplement incapable de construire ou de préserver sa masse musculaire. C'est un fait incontournable. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a d'ailleurs révélé que les personnes âgées supplémentées en lactosérum développaient 38% de muscles en plus que les autres. Une autre recherche a démontré une amélioration notable de leur vitesse de marche et de leur équilibre, 2 piliers de l'autonomie. Imaginez, une simple cuillère d'isolat de lactosérum, sans arôme, qui se dissout sans effort dans votre café chaud. Elle n'ajoute aucun sucre, mais apporte un concentré d'énergie pour la construction musculaire, précisément au moment où votre corps en a le plus besoin. Dès le matin, lorsque la dégradation des muscles est à son comble. Passons au deuxième secret, les graines de chia, un véritable trésor de jouvence. Nous approchons du numéro 1, mais ne négligez surtout pas cet ingrédient, car les graines de chia sont peut-être le super aliment le plus sous-estimé pour les seniors. Prenez l'exemple de Georges, 70 ans. 3 problèmes empoisonnaient sa retraite. Une constipation qui le rendait misérable, une graisse abdominale tenace et des articulations si raides qu'il peinait à sortir de son lit. Sa fille, nutritionniste, lui suggéra alors d'ajouter à son café une poudre qui s'apparentait à de la nourriture pour oiseaux, des graines de chia moulu. Georges éclata de rire. « Tu veux que je mette des graines dans mon café ?» Mais son désespoir était tel qu'il était prêt à tout essayer. Une cuillère à café de graines de chia moulu dans sa tasse du matin. En 1 semaine, sa digestion s'était métamorphosée. En 2 semaines, sa raideur matinale s'était estompée. Au bout d'1 mois, il avait dû resserrer sa ceinture d'un cran. Georges a trouvé la formule parfaite pour le décrire. C'est comme si j'avais huilé mon moteur. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Les seniors consomment moins de la moitié des fibres et des oméga-3 dont leur corps a désespérément besoin chaque jour. Cette carence accélère la perte musculaire, attise l'inflammation et favorise le stockage de la dangereuse graisse abdominale. Les graines de chia s'attaquent à ces 3 fléaux simultanément. Mais attention, le secret réside dans leur préparation. Il faut impérativement les moudre. Les graines entières traversent le système digestif sans être assimilées. Une fois moulues, elles libèrent leurs protéines pour préserver les muscles, leurs oméga-3 pour protéger les articulations et leurs fibres pour réguler la glycémie. Tout cela dans une seule petite graine. 1 à 2 cuillères à café dans votre café créent une boisson crémeuse au léger goût de noisette, qui est en réalité un véritable remède pour les muscles vieillissants. Les oméga-3 combattent l'inflammation, les protéines préservent la masse musculaire et les fibres procurent une sensation de satiété tout en maîtrisant la glycémie. C'est l'équivalent de 3 compléments alimentaires en un.
Et nous voici arrivés au moment que vous attendiez. L'ingrédient numéro 1 qui, selon les études, peut augmenter la force musculaire de plus de 40% chez les personnes âgées. Numéro 1. Le curcuma associé au poivre noir, le destructeur d'inflammation. Voilà la combinaison qui change la donne. Si vous ne deviez ajouter qu'un seul ingrédient à votre café, que ce soit celui-ci. Satoshi, 73 ans, adorait le jardinage, mais des douleurs aux genoux l'avaient privé de ce plaisir. Chaque matin, il se réveillait avec des articulations enflées et douloureuses. Les analgésiques n'offraient qu'un maigre soulagement, et leurs effets secondaires ne faisaient qu'aggraver son état. Sa fille, après avoir étudié les anti-inflammatoires naturels, fit une découverte remarquable, l'alliance du curcuma et du poivre noir. Pas l'un sans l'autre, mais les deux ensemble. Elle le convainquit d'ajouter une demi-cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir dans son café matinal. Satoshi était pour le moins sceptique. « Des épices à curry dans mon café? Tu as perdu la tête ?» 2 semaines plus tard, il s'agenouillait dans son jardin, sans la moindre douleur. Au bout de 4 semaines, le gonflement avait disparu. Son médecin fut stupéfait de constater que ses marqueurs inflammatoires avaient chuté de 60%. « Quel médicament prenez-vous » lui demanda-t-il. « Du café au curcuma » répondit Satoshi. « Voici le secret que personne ne vous révèle. Le curcuma, consommé seul, est quasiment inefficace. Votre corps peine à l'absorber. Mais ajoutez-y une simple pincée de poivre noir, et son absorption bondit de 2000%. Non, ce n'est pas une faute de frappe. 2000%. L'inflammation est ce voleur silencieux qui vous dérobe votre force, votre mobilité et votre indépendance. Elle érode vos tissus musculaires, raidit vos articulations et accélère chaque aspect du vieillissement. L'association du curcuma et du poivre noir ne se contente pas de réduire l'inflammation. Elle l'éteint comme on actionne un interrupteur.